Le phénomène de ravinement a pris des proportions inquiétantes à Pointe-Noire où de nombreux décès ont été enregistrés parmi les victimes. Le 5e arrondissement, Mongompoku, est le plus touché par ce phénomène avec des quartiers comme Tilulu, Ngouambouchi, André-Jacques et Tchali. Beaucoup s'interrogent cependant sur les causes de ces érosions, parmi lesquelles les eaux de ruissellement et la fragilité des sols. La densité de la pression démographique ainsi que la déforestation sont des facteurs aggravant la situation, comme l'a expliqué Sandra Chinyanga lors de l'ouverture de la 4e édition du Salon de l'immobilier. Les causes géomorphologiques, climatiques et hydrodynamiques. Déjà, c'est par rapport à la situation de la ville de Pointe-Noire. Pointe-Noire est au bord de l'océan Atlantique. Et les changements climatiques font que le niveau des eaux monte. Donc la ligne de côte, en fait, est repoussée de plus en plus vers les terres. Ce qui fait qu'il y a une érosion déjà côtière qui se produit au niveau de Pointe-Noire. On le voit très bien, par exemple, à Matombi. Et donc ça, c'est une première raison, c'est la situation géographique de la ville de Pointe-Noire. La deuxième, c'est la topographie, c'est-à-dire la forme, le relief de la ville. On a en fait beaucoup plus une plaine sur la côte et on a tout le massif du Mayon qui est beaucoup plus élevé que la côte. À ce jour, 209 habitations sont restées sous la menace des érosions dans le 5e arrondissement. Ici au quartier Tchali par exemple, les conséquences sont visibles. Des maisons enfouies sous le sol devenues instables à cause du débordement des eaux de pluie faute de canalisation. Ce qui risque de favoriser la croissance du ravin dans les tout prochains jours dans cette zone devenue inhabitable à cause de la fragilité du sol. À l'allure où se présente cette catastrophe, c'est toute la ville océane qui se trouvera en danger dans peu d'années si l'on y prend garde. L'avancée vertigineuse de ce ravin en est une illustration. C'est ici l'occasion sans doute de rappeler au pouvoir public l'importance de la sensibilisation pérenne des populations face au danger de l'occupation des zones sensibles, mais aussi à l'endroit des propriétaires terriens qui continuent de vendre certaines terres même interdites, sous l'œil parfois indifférent de certaines autorités compétentes.